Bonjour Thijs. Bonjour. Comment faire pour ne pas trop penser à cette finale samedi prochain? So hello Thijs, he's asking how not to think too much about the final next Saturday. Yeah, it's difficult, of course, because it's such a big game for everybody. But we said after we reached the final at Annecy that we wouldn't speak about it and speak as less as possible and focus on the league, because we still have to get points to maintain in the league. So yeah, I would lie if I say that we don't think about the final, but we have to think match by match, and first is Lorient, and after that we will focus fully on the cup. Donc c'est difficile bien sûr, c'est un gros match pour tellement de monde, pour tout le monde, mais après Annecy on s'est bien dit de rester focus, de ne pas parler trop de ça. On pense étape par étape parce qu'il y a cette nécessité de quand même récolter les points. Donc voilà, on reste focus. Ce serait mentir de dire qu'on n'y pense pas, mais on est sur la prochaine étape qui est Lorient. Ce sera le match le plus important de votre carrière jusqu'ici? Will it be the most important game of your career up till now? Yeah, I think so. Of course, last year I played for promotion. The final was also a big game for me in my career, but I think this is another step forward. And for now, I think the biggest game in my career, because it's, I think, a big achievement for a club as Toulouse to reach the final in France. So, yeah. Donc oui, moi l'an dernier je jouais une finale pour la promotion, pour la montée en gros. Mais là, c'est une étape au-dessus, donc clairement, ce sera l'un des matchs les plus importants de ma carrière jusqu'à présent. Vous avez donc ce match de Lorient avant. Est-ce qu'on considère qu'une victoire dimanche vous mettrait définitivement à l'abri pour le maintien? So, Lorient Sunday, if we have at least 1 point, are we secured to be in Ligue 1 next year? What do you think? I don't think so. I think we will need some more points, especially because 4 teams will go out directly. So we have to be sure to reach as much points as possible. And I think we can't say that if we draw that we are safe. So we have to keep winning matches, and I think that's also the right mentality, to keep winning games and show the public and our fans the best possible games. Donc non, pas encore, on a besoin d'autres points. Il y a quand même 4 équipes qui descendent cette année. Il faut gagner le plus de matchs possible et enchaîner. C'est la mentalité qu'on veut avoir. Aussi pour la ville, pour nos fans, c'est important de faire ça. Bonjour Thijs. Sur le match justement de Lorient, vous les aviez joués en début de saison, c'était au mois d'août, tu avais marqué un but d'ailleurs à ce moment-là contre eux. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton parcours depuis tes 12 buts en championnat de Ligue 1 et ta progression de manière générale au sein du TéFéCé et l'évolution dans ta vie également? So, Lorient, we played them in the beginning of the season. You scored that game as well. What can you say about yourself in terms of progression in the team and personally as well? Yeah, first of all, I think that after the World Cup, we progress as team first, and if we progress as team, I will play better as well. I think we can see it with everybody. We reach a good level, but we have to be more consistent and keep a specific level during all the games. So that's a point we need to work on. But I think for me, I feel that I progressed, and it's for the team the same, I think. Donc d'abord, on a progressé en équipe depuis la Coupe du Monde. Du coup, ça m'impacte aussi et du coup, je progresse avec toute l'équipe en gros. Mais là où on doit travailler, c'est vraiment la consistance, rester constant, enchaîner les matchs et les performances de manière consistante. Et oui, moi aussi, pour ma part, je trouve que j'ai bien progressé depuis ce match. Alors tu es meilleur buteur du TéFéCé cette saison, est-ce que ça rajoute une pression supplémentaire et est-ce que tu te sens plus attendu qu'en début de saison par les défenses adverses? You are a top scorer here at Toulouse Football Club. Is it an extra pressure? Do you feel like you are more awaited by the defenders of the other teams? No, not specifically. It's just a good feeling to be, as a striker, to be the top scorer of the club, and for me it gives more confidence and joy in my game, and I feel that I have more impact in the games. And of course the defenders are always tough in League 1, so I don't really feel a difference from the first half of the season until now. But it's true that the defense is always tough, and I don't feel much difference with the first half.
Donc non, pas vraiment, c'est forcément un bon feeling en tant qu'attaquant d'être le meilleur buteur. J'ai pris beaucoup en confiance et je trouve que j'ai plus d'impact dans les matchs. Mais les défenseurs sont top en Ligue 1, donc je ne sens pas trop de différence depuis le début de la saison en tout cas. Bonjour Thijs, tu es souvent aligné aux côtés de Zakaria Bouklel et Paresh Saibi. Quelle relation tu as avec eux, comment ça va avec eux sur le terrain ou alors hors le terrain? So you're often lined up with Zakaria and Shaibi. He wants to know basically your relationship on the field, off the field with these two. I think we have a good relationship. It's nice to play with the young boys as well in front. We're all a little bit in the same situation. I think we play the first full year in a top competition, so it's nice to play with them, and we have a good feeling on the pitch. So I think we show that now. Non, on a des bonnes relations. On est jeunes, on est un peu dans la même situation, avec une année complète dans une bonne ligue. Donc non, on s'entend très bien sur le terrain. J'aimerais parler de ton côté physique. Tu as souvent été titularisé en 2023. Est-ce que tu ressens un peu de fatigue ou alors en termes de forme, tu te sens très bien? So you starting more and more games, especially in 2023, you did a lot of games. How do you feel in terms of body, fatigue, or how's your general condition? I think I'm a little bit more consistent now, and I can have more impact in the games. In the beginning of the season, I had a lot of matches that I was subbed off at the 60th minute or earlier, and now I can play a little bit longer. I feel fit, and I just want to play as long as possible every game, and I think it goes well now. Donc je suis plus consistant maintenant, j'ai plus d'impact dans les matchs. Au début, je sortais à la 60e ou même avant des fois. Maintenant, je me sens capable de faire plus et je veux jouer le plus de matchs possible, le plus longtemps possible. Sur la consistance aussi, on a l'impression que ces derniers temps, tu as pris beaucoup de coups. Je ne sais pas si toi, tu l'as ressenti comme ça. Est-ce que c'est une réalité? Tu as vu notamment à Brest, est-ce que tu penses qu'il faut être plus protégé de manière générale? So he's talking about the consistency, but as well as they noticed that you were getting hit a lot lately. Do you notice it first of all, and how do you feel it? And do you feel the need to be protected as a player a bit more as well? Yeah, I feel it, of course, because I receive the kicks, but it's part of football, and I don't have problems with that. You always have a fight with your defender, and maybe if you do it a little bit better, you will always get pushed a little bit harder, or they're more aggressive on you. But what I said is not a bad thing for me. It shows that I'm progressing and that they are more hard on me. So I think it's a good thing, and for me it's no problem because it's part of football. Donc oui, je le ressens forcément parce que je prends les coups, mais c'est le football, c'est comme ça, c'est pas négatif, ça montre que je progresse et que du coup ils sont peut-être un peu plus durs avec moi, mais encore une fois il n'y a pas de besoin de protection en plus, en particulier, ça fait partie du football. Tu as mis tous, je crois, ou quasiment tous tes buts en une touche de balle. Est-ce que tu penses que ta progression, mais aussi du fait que tu as été mieux servi et peut-être que tes coéquipiers te connaissent mieux aujourd'hui? So every goal, or nearly every goal, you scored in one touch. Did you get better balls, or is your progression correlated basically with the fact that your teammates know you a bit better, maybe? I think it's a combination of two. I like to play in a combination and to link up with the teammates. I think that's also a strength of our team, and yeah, it's what I said. I think it's a combination of two. I'm a bit more aggressive in front of the goal, and the teammates and the boys in the pitch know me more now, and they know what I want in front of the goal. So what I said, I think it's a combination of both. Donc pour moi, c'est une combinaison des deux choses. Moi, je suis un joueur qui aime bien jouer avec les coéquipiers, mais de l'autre côté, je pense que je suis devenu un peu plus agressif devant le but, et notamment quand les joueurs et mes coéquipiers savent où je veux aller, où je veux le ballon, ben ça m'aide pour progresser. Ces derniers temps, vous prenez beaucoup de buts en fin de match, 5 dernières minutes, 10 dernières minutes. Comment tu l'expliques et comment vous pouvez progresser sur cet aspect-là? So lately we've been getting scored on a lot at the end of the games. How can you explain it, and how can we progress on that matter?
Yeah, we spoke about it this week as well because we noted this as well. And of course, it's I think the last 50 minutes in every game, most goals will fall in that part of the game. But it's difficult because you get more tired and the focus is maybe a bit less. So I think that's the development point we have now, that we have to be more consistent in the last part, because we had a lot of matches that we played good and then we give it away in the last 50 minutes. So it's a point to work on, and we do that now. Donc oui, on en a parlé cette semaine avec le staff. Les dernières 15 minutes, c'est là où beaucoup de buts viennent. Ça doit être dû à la fatigue, au manque de focus, mais c'est vraiment ce point-là qui est un axe de développement, parce qu'on s'aperçoit qu'on joue bien pendant tout le match, et après on se mord les doigts à la fin, et du coup c'est vraiment ça l'axe de développement. Tu joues dans un championnat où il y a des attaquants de classe mondiale, par exemple qui a Mbappé ou Zlatan David. Où tu te situes par rapport à eux, et est-ce que le fait de les voir performer chaque week-end te donne envie de te dépasser? So you're playing in a big league with top strikers. How do you position yourself compared to them? And do you use that to motivate yourself as well? Yeah, to compare myself to players like that, it's still a big step for me, because I'm already happy how I'm progressing now, relating to the beginning of the season. But of course, if you play against players like this, it's a big motivation if you see them play. So for me, it's a motivation to keep developing, and yeah, of course, at the end, I want to reach a level as high as possible, and yeah, what level that is, we will see in the future. Donc en soi, je me compare pas vraiment à eux parce que c'est des gros joueurs, il y a quand même une grosse étape à franchir. Je progresse à mon rythme et je suis content déjà de mon progrès, mais forcément je m'en sers comme motivation et je veux arriver au meilleur niveau possible, et seul le futur nous dira où ça va me mener en gros. Alors Thijs, par rapport à ta saison, justement, on a l'impression d'avoir eu deux Thijs, un jusqu'à la trêve Coupe du Monde, et depuis le retour, depuis le début de 2023, d'avoir un joueur différent, qui est plus habile, qui marque beaucoup plus de buts, qui est plus réaliste, qui est plus impliqué dans le jeu. Est-ce que pour toi, il y a eu un déclic, ou c'est le fruit du travail qui paye au bout de quelques mois? So, concerning your season, he has the impression that there was two Thijses. So one before the World Cup, one in the beginning of the year, where he really noticed a real progression. So he's asking basically what was the click, what happened, what led to that. Yeah, it's hard to say. There's not one specific thing that made the difference, but I think for a young player as me, who played in the second league of Holland last year, I needed some time to adapt. And how long of course you want it to be as fast as possible, but I had the same feeling in the first half of the season. I couldn't have the impact that I wanted, and I always knew that I had the level in me, but what I said, it takes some time to integrate into a league, into a team, into a city. And yeah, I know in football you don't get that much time, so there's always something to say, but for me it was always clear that I had the level, but it was just when I could show it. Donc difficile à dire, pas de raison particulière. Un jeune joueur comme moi qui évolue en deuxième division hollandaise, il y avait forcément un temps d'adaptation. On veut forcément qu'il soit rapide parce qu'en football il n'y a pas forcément le temps comme ça, et je le comprends. Et la réalité c'est qu'il fallait quand même une adaptation à la ville, au nouveau club, à l'environnement. Et je remarquais aussi que je n'avais pas l'impact que je voulais, mais je savais en tout cas que je l'avais en moi, et c'était juste une question de temps. Bonjour Thijs, donc on disait donc tu as eu un petit temps d'adaptation, mais malgré ça tu es quand même le 12e meilleur buteur de Ligue 1, à égalité avec Alexis Sanchez ou Mbolo. Ça te fait quoi pour un jeune joueur comme toi d'être dans le classement des top buteurs à côté de très très grands noms du championnat? So yeah, we talked about the small adaptation, but you still scored 12 goals and your name is amongst big names. What do you feel? How do you feel about that? Yeah, it's nice to be in the list with players like that. And what I said earlier, it's a big motivation for me to keep comparing myself to players like that, and for me to question myself that what can I reach, and of course I want to reach the highest level I can, and we will see what it will be. But it's nice to be on the list with names like that and to compare myself with players like that.
Ça fait plaisir tout d'abord d'être dans une liste avec des gros joueurs comme ça. Je le prends que comme de la motivation. Je me jauge à peu près avec eux pour me dire aussi que je peux atteindre un meilleur niveau encore. Et